Moi, c'est Christo, MC, depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Euh, 33 ans, je viens de Saint-Malo, artiste talent de l'ombre record. Alors pour ce qui est de mon style, les plus jeunes te diront old school. C'est principalement boom bap parce que tout simplement c'est dans voilà le style musical dans lequel je suis le plus à l'aise. Même si ça me dérange pas d'explorer d'autres courants, mais vraiment voilà, vraiment boom bap. Pour ce qui est des projets en cours, j'en avais un. Donc il y avait un EP, tous les morceaux sont enregistrés. Le EP devait sortir au mois de juin de cette année. Ça a pris trop de retard, les conditions sont pas forcément toutes réunies pour que le projet sorte sereinement. Donc j'ai préféré le repousser. Donc tous les morceaux qui sont enregistrés pour ce projet-là sortiront forcément d'une façon ou d'une autre, soit sous forme de EP, soit sous forme de single, soit sous forme d'album. Alors les chansons de mon enfance, je vais pas te citer des chansons en particulier. Euh, Étant gamin, j'ai été bercé par Barry White, reggae, donc Peter Tosh, Bob Marley du côté de mon père. J'ai été bercé par du Claude François et j'ai subi par ma mère le groupe Il était une fois. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, tapez sur YouTube Il était une fois, vous verrez ce que c'est, vous comprendrez pourquoi je dis subi. Il y en a beaucoup trop. Dans le sens où sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui veulent lancer des médias hip-hop, des médias culturels tout simplement. Moi, je pense que la division nuit au mouvement. Il y a énormément de talents journalistiques, graphiques, tout ce que tu veux pour monter un média. Si tous ces talents se réunissent, tu pourrais faire un média, peut-être un seul média, mais un gros média, justement à contre-courant des médias principaux, qui serait beaucoup plus fort et qui donnerait beaucoup plus de visibilité à certains artistes. L'humilité, de l'ego mais pas trop, et un certain talent. Je pense que dans tout domaine pour les artistes, il y a une petite partie de talent inné à avoir, ça c'est forcé. Euh, et pour ce que je n'aime pas voir chez un artiste, bah, peut-être la perte de personnalité de certains artistes, hein, justement, toujours pareil, qui veulent suivre cette tendance, qui veulent suivre un mouvement, une mode, et qui feraient des choses qui ne leur ressemblent plus. Ça, c'est valable depuis déjà bon nombre d'années. Malheureusement, les radios vont diffuser ce qui se vend, donc ce qui suit une tendance ou une mode, parce qu'il faut faire plaisir aux acheteurs et il faut surtout ne pas froisser les entreprises commerciales qui vont faire leur pub sur ces stations-là. Donc voilà, faut que ça dise le moins de vérité possible. Enfin, quand j'écoute, moi, c'est ce que je ressens. Et il faut que ça parle vraiment aux plus jeunes. Car aujourd'hui, faut le savoir, c'est les plus jeunes qui achètent les disques. Si je devais faire un duo avec un artiste, ce serait sans hésiter Bustaflex. Tout simplement parce que c'est le MC qui m'a donné envie d'écrire, qui m'a donné envie de faire du rap, et plus particulièrement avec cet album-là. Cet album-là, ça a vraiment été un choc pour moi au niveau flow, au niveau écriture. Voilà, ça c'est un album d'anthologie. Donc pour ceux qui connaîtraient pas l'album, pour le peu de personnes qui connaîtraient pas l'album, je vous le conseille vraiment. Michael Jackson, Rock With You, direct.
film préféré, Cette vie. C'est le film qui m'a franchement le plus touché et pour moi c'est le meilleur rôle que Will Smith ait pu avoir, clairement. Euh, Si je suis foot, ouais je suis foot et je suis un grand supporter de l'OM depuis 93. Voilà, ça manque pas. Alors le meilleur souvenir artistique, ça date de très 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 longtemps. Je devais avoir 15-16 ans. C'est un freestyle avec Princesse Agnès et Tepa pour une émission de radio pendant le festival Cité Rap à Saint-Brieuc. Je saurais pas trop trouver l'année exacte, mais vraiment un putain de souvenir. Quand t'es ado, gamin, et voilà, à l'époque pour moi c'était les pointures, les spécialistes. Euh, Pouvoir taper freestyle avec eux en radio, ouais, c'était un grand moment. Croire aux extraterrestres, ouais, c'est une question difficile. Tu peux te poser la question de pourquoi on serait les seuls dans un espace aussi grand, dans un espace infini. Je n'adhère à aucune religion, mais forcément la vie est tellement bien faite, tellement précise, que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Il y a forcément un créateur, forcément. J'en aurais plein à adopter des lois. Allez, je dirais pour mettre fin à une certaine hypocrisie dans le pays, la légalisation du cannabis. La question qui aurait pu être oubliée, c'est depuis combien de temps j'écris et je rappe. Euh, j'ai commencé le rap à 13-14 ans. J'ai commencé les scènes très tôt. Donc j'ai arrêté lorsque j'ai eu une vie de famille, lorsque ma fille est née en fait, et j'ai repris là il y a 3-4 ans justement en rencontrant DJ Lil Kill qui gère Talent de l'Ombre Records. On a investi des grottes, c'est pas pour y voir flotter ta crotte. On démolit en botte ces tas de tours d'ivoire pas net. Le discours est limpide, si t'as rien compris, c'est que t'es con et trop bien écrit. Libère conscience et esprit, le catalogue de thèmes est large. Et tu sais ce qu'on a déjà vécu à notre âge. Des expressions qui véhiculent toutes nos rages. Je suis fait de ça et sans je suis plus rien. J'ai essayé pendant près de 10 ans. La première fois que j'ai écrit, je devais n'avoir que 10 dents. Un banc autour que des dépendants. À cette matière qui nous retient, indépendants jusqu'au bout de nos 16. C'est jamais assez fort, je suis sourd moi, ceux que t'entends. Je crois qu'ils se taisent. À l'écoute, faut que ça baisse la prod, faut que je lui baisse sa basse. Que les wax ça baisse et que ça sature comme chez les Black Sabbath. Je fais pas dans les purées, j'aurais signé contrat dans leurs os. L'hiver et ses pendaisons sous la chaleur d'un projo. Christo 3-5, Talent de l'Ombre Records.